Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez la famille? J'espère que vous allez très bien. Alors moi de mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Amandine Abba et je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur cette chaîne YouTube, active ta cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, welcome back la famille, bienvenue les amis. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler ou alors j'aimerais partager avec vous les différents jobs les plus payés et surtout disponibles ici au Bahreïn. Je sais que la plupart d'entre vous, vous serez très contents de recevoir cette vidéo aujourd'hui parce que vous m'avez demandé longtemps de faire cette vidéo, mais elle est là aujourd'hui. Alors les amis, comme je l'ai dit, nous allons parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo et sans trop tarder, let's get started. Alors, je vais d'abord commencer par vous donner, par vous dire les différents boulots. Je vais dire ça comment, les mieux payés. C'est vrai que dans cette vidéo, je vais pas, par exemple, je vais pas vous donner les salaires des différentes vidéos parce que si, je vais dire là, je vais pas vous donner les salaires des différents jobs parce que si je veux le faire, la vidéo sera très longue. Ok les amis, très long et on se connaît, ok, on se connaît, vous et moi on se connaît. Quand les vidéos sont longues là, vous n'écoutez pas, même quand c'est même court, même vous ne suivez pas jusqu'à la fin. Mais s'il vous plaît, au moins cette vidéo-ci, hein, faites-moi, je vais dire ça comment, le plaisir, ou alors faites-vous le plaisir d'écouter au moins celle-ci jusqu'à la fin, ok la famille. Alors là, les boulots dont les mieux payés ici au Bahreïn, il y a premièrement, bon, même pas que premièrement, hein, je vais juste te donner comme ça. C'est pas comme si c'est un ordre, non, ok? Si le premier, ça veut pas dire que c'est ce qui est le meilleur payé, non. Je donne juste comme ça, pas comme si c'est le meilleur ou quoi que ce soit. Mais au moins, les boulots les mieux payés ici, il y a le boulot de l'enseignement. Quand tu es enseignant ici au Bahreïn, tu es bien payé. Et encore en plus, le boulot de l'enseignement ici n'est pas trop stressant, ok? C'est pas trop stressant, c'est-à-dire déjà les enseignants, ils travaillent 5 jours sur 7, ils ont 2 jours de repos et généralement c'est de 6 heures à 13 heures, de 6 heures à 14 heures, de 6 heures parfois à 16 heures pour certains, ok? Donc vous voyez que le boulot de l'enseignement ici te donne un peu le temps de faire autre chose ou alors le temps de pouvoir te relaxer, etc. Donc, si tu es un enseignant et que tu n'es pas encore au Bahreïn et que tu aimerais peut-être arriver au Bahreïn ou alors tu ne songes même pas venir au Bahreïn, moi, je t'encourage à venir au Bahreïn. Je t'encourage à venir au Bahreïn. Si tu arrives ici au Bahreïn et que tu es un enseignant, je précise encore, et que tu es un enseignant, tu as ton diplôme d'enseignant, tu as fait une formation d'enseignant, tu sais c'est quoi l'enseignement, tu ne vas pas le regretter, ok? Tu ne vas pas le regretter parce que les enseignants sont mais alors, très bien payés ici. Pour les enseignants du primaire, ça dépend par exemple de l'établissement où tu pourras trouver le boulot. Mais pour les enseignants du secondaire, my God, les enseignants du secondaire ici, oh my goodness, ils sont d'abord premièrement bien payés. Ils ont également des bons avantages, c'est-à-dire on leur donne les bons logements. Ils ont, bon peut-être, ils ont les transports certainement, mais pour la plupart, ils sont véhiculés parce que tellement on les paye bien qu'ils ont la possibilité de pouvoir s'offrir de pouvoir prendre, de pouvoir s'acheter une voiture en fait. Vous voyez, ils sont tellement bien payés qu'ils ont la possibilité de pouvoir s'acheter une voiture. Donc l'enseignement ici au Bahreïn paye, mais alors paye franchement les amis. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un enseignant ou alors une enseignante, n'hésitez pas, vous pouvez venir ici et vous n'allez pas le regretter. Alors, le prochain boulot qui est bien payé également ici, c'est dans la médecine. Que tu sois infirmier, que tu sois sage-femme, que tu sois médecin, que tu sois docteur, peu importe. Si tu fais dans la médecine et que tu veux arriver ici au Bahreïn, like, I'm encouraging you, je t'encourage, go for it. Fais-le, n'hésite pas. Arrive ici avec ton expérience, etc. Tu ne vas pas également le regretter parce que le corps médical ici au Bahreïn sont également très bien payés. Ok les amis, là je suis juste en train de vous donner la liste des différents boulots qui sont bien payés et pour que ça puisse aider ceux-là peut-être qui sont dans ces professions là et qui se posent des questions en fait, vous voyez. Donc voilà, et je ferai une autre vidéo où je vous donnerai les différents salaires de ces différents boulots là, et dans cette vidéo là je vais juste citer le boulot et je donne le salaire, je cite le boulot, je donne le salaire, vous voyez un peu. Donc voilà la différence. Alors comme je disais, donc le corps médical ici également est très bien payé, ok les amis. Donc si vous faites dans le corps médical et que vous voulez venir ici, n'hésitez pas, venez, vous n'allez pas le regretter, mais alors pas du tout.
il y a également dans le domaine de la comptabilité. Alors, la comptabilité, si tu trouves un boulot de comptable ici, quand je précise, ou alors au début, quand j'ai précisé que si tu t'y connais vraiment, si tu as vraiment l'expérience, je le dis pourquoi? Parce que pour la majorité d'entre nous, c'est vrai, je vais trahir le secret, mais je vais le dire parce que c'est la vérité. Pour la majorité d'entre nous, nous arrivons ici, nous n'avons aucune expérience dans ces domaines-là. Bon, bref, mais vu qu'on va sur les sites de postes d'emploi et des offres d'emploi, pardon, et on voit comment la demande, les gens, les compagnies demandent, les employeurs demandent, etc. Chacun part se faire un CV, chacun part se faire un faux diplôme et il porte ça, il va avec à l'interview. Bon, bref, il y en a qui ont trouvé leur qui ont eu, je vais dire ça comment, je sais pas comment je vais mettre ça, je ne peux pas appeler ça grâce parce que c'est pas la grâce de Dieu là-bas. Je vais dire, bon, disons chance. Je n'aime pas trop utiliser le mot chance, mais je vais l'utiliser. Il y en a qui ont eu les chances comme ça, bon, malgré que les trucs étaient fake, ils ont pu avoir le boulot. Mais maintenant, aussi dans ce cas-là, il faut être trop smart, ok? Il faut être très smart dans sa tête, c'est-à-dire, même comme tu ne t'y connais pas et tout, lorsqu'on te met sur le terrain, on te dit, ok, essaye, vas-y, fais quelque chose. Tu dois être capable quand même de faire quelque chose. Ok, donc c'est ça. Alors, c'est la raison pour laquelle je dis que si vous avez vraiment de la compétence, si vous connaissez vraiment le domaine dans lequel vous êtes, alors n'hésitez pas à venir. Alors, comme je disais, non, il y avait aussi la comptabilité. Mais seulement, la comptabilité ici, c'est le système anglophone, le système américain. Et vous savez, vu que je sais que la majorité de mon audience sont ceux qui sont, par exemple, en Afrique, par exemple, en Afrique centrale, comme au Cameroun, le système de comptabilité qu'on utilise, c'est le système OHADA. Comme moi, par exemple, je suis comptable de formation, vous voyez. Mais arrivé ici pour faire dans la comptabilité, il a fallu que je fasse une autre formation. Il a fallu que je passe par une autre formation d'ici. Et ça, c'est pas petite chose pour payer la formation en comptabilité. It's not an easy thing, ok? Raison pour laquelle j'ai d'abord mis ça pour quelque chose d'après, pas pour quelque chose de maintenant, parce que ça demande de l'argent, mais alors tellement d'argent, vous voyez? Donc, si tu t'y connais dans le domaine de la comptabilité, système anglophone, je peux dire ça comme ça, oui, système anglophone, alors n'hésite pas, ok? N'hésite pas, viens ici au Bahreïn, tu ne vas pas le regretter, ok? Tu vas certainement trouver un boulot et tu seras, mais alors très bien payé, les amis. Et quand je dis souvent que avec les conditions qui vont avec, c'est-à-dire le logement, le transport, les bénéfices, tout ce qui va avec, vraiment tout ce qui va avec, ok? Tout ce qui va avec, tu auras ça. Parce que les boulots bien payés ici vont avec ça. C'est comme ça, en fait, ça ne se négocie pas. C'est comme ça, tu as cela, tu as les bénéfices qui sont rattachés à ton poste ou alors à ton travail. Ok, la famille. Alors, le prochain boulot qui est aussi très, mais alors, celui-ci là, c'est comme un hot cake, c'est-à-dire, waouh. Le prochain boulot qui est très payé ici, c'est également les informaticiens. Et quand je parle d'informaticiens, les gens comme les développeurs de web, les gens qui font dans les trucs informatiques, en fait. Peu importe votre formation en informatique, si vous vous connaissez en IT, mais alors, my God, vraiment, vous allez être au top des tops, ok? Vous n'allez pas pouvoir chômer. Si vous vous connaissez, si vous maîtrisez vraiment votre domaine et que vous le connaissez aussi en anglais, parce que c'est pas seulement de maîtriser en français. Comme je vous ai toujours dit, le système ici est en anglais. Donc, si vous maîtrisez vraiment votre domaine, mais alors les amis, vous n'allez pas le regretter, ok la famille? Vous n'allez pas, mais alors pas du tout le regretter. Parce que également, les informaticiens sont mais alors très bien payés également ici au Bahreïn. Les informaticiens ne souffrent pas, ok? Ils sont bien payés ici au Bahreïn. En dehors de tous ces boulots-là, il y en a tellement, mais en dehors de tout ça, des boulots qui demandent peut-être, ou alors qui sont dans une profession particulière, dans une chose particulière. Il y a également les boulots tels que être serveuse, être réceptionniste, être host, je sais pas comment on dit host en français, parce que ici il y a la différence entre réceptionniste et host. Je sais pas si vous savez ça. Réceptionniste, c'est-à-dire c'est toi qui es au niveau de l'accueil, c'est-à-dire tu décroches le téléphone, tu réponds au client peut-être au téléphone, les trucs comme ça, tu fais les petits boulots de secrétariat là, etc. Et maintenant, host, c'est-à-dire c'est la personne qui est à l'entrée, peut-être de l'entreprise ou alors de la résidence ou alors d'un hôtel ou alors d'un restaurant. La personne qui est à l'entrée et qui, lorsque les clients viennent, c'est cette personne-là qui ouvre la porte, qui salue le client poliment, gentiment,
qui souhaite la bienvenue au client et qui oriente le client à aller s'asseoir, etc. C'est ça qu'on appelle un host. Vous comprenez un peu? Or, réceptionniste, c'est ce que j'ai dit là. Donc ici, il y a la différence entre réceptionniste et host. Bon, je sais pas host en anglais, je sais pas en français. Comment est-ce qu'on appelle host en français? Je vais chercher le nom. Pendant qu'on sera en train de parler, je vais vous mettre ça au niveau de l'écran, comme ça vous allez voir. Donc, il y a donc des boulots comme ça, comme réceptionniste, host, secrétaire, assistante personnelle, secrétaire de bureau, je vais dire ça, je vais encore dire quoi d'autre. Bon, des petits boulots comme ça, en fait, que également quelqu'un peut faire. Si tu as de l'expérience dans le domaine, tu arrives ici, tu ne vas pas regretter. Ok les amis, même seulement être serveuse ici, même seulement être serveuse dans un restaurant, les gens ici, ils sont tellement demandants que ils vont te demander est-ce que tu as de l'expérience. Parce que je vais dire ça comment. C'est pas, parfois on a l'impression que c'est trop facile. Quand on entend que non, si tu arrives ici, tu vas trouver un boulot de serveuse dans un restaurant, on se dit que c'est trop facile, que c'est le service peut-être qu'on fait dans les bas quartiers, dans nos pays, en Afrique, là-bas, etc. Non! Ici, c'est le high class. Ici, là, c'est le high level. Vous voyez un peu. Donc, même seulement trouver un boulot de serveuse dans un restaurant ici, il faudrait que tu t'y connaisses. Il faudrait que tu saches comment faire. Il y a tellement de choses qui vont avec. Ok? Et ces gens-ci sont tellement rigoureux. Les employés ici sont tellement rigoureux par rapport à ça et on ne peut pas aussi les en vouloir parce que la population ici est rigoureuse. Les Arabes sont très rigoureux sur les moindres détails, sur les petits trucs. Ils sont très rigoureux. Alors, les employeurs, pour pouvoir avoir les clients, pour pouvoir garder leur clientèle, etc., ils sont également obligés de chercher un staff, un personnel qui connaît le travail. Vous voyez un peu. Donc, et une autre chose que je vais dire, c'est que ici au Bahreïn, les amis, ce que vous devez savoir, ici au Bahreïn, il y a de l'emploi pour tout le monde. Ok, je me répète. Ici au Bahreïn, il y a de l'emploi pour tout le monde. Alors, si tu arrives ici au Bahreïn, ok, et que tu ne travailles pas, c'est que certainement tu as choisi de ne pas travailler. Parce que si ce n'est que le travail là, ici là, tu ne peux pas dire que tu restes à la maison parce qu'il n'y a pas le travail. C'est-à-dire que tu es parti partout. On t'a dit que non, on ne peut pas t'embaucher. Non, ça ne peut pas arriver. Parce que ici, il y a toujours la demande de la main-d'œuvre. Il y a toujours la demande de la main-d'œuvre. Peut-être, tu pourras peut-être refuser de travailler, peut-être parce que le style de boulot ne te plaît pas. Ou alors peut-être parce que le salaire est petit, ou alors peut-être parce que peut-être l'employeur là n'offre pas les conditions dont il faut, par exemple la location, le transport, les trucs comme ça. Peut-être il dit qu'il n'offre pas ça, ou alors peut-être l'employeur là n'offre pas de visa, ou alors peut-être il y a des différentes raisons, ok, qui peuvent te pousser. Il y a les différentes raisons qui peuvent te pousser à ne pas choisir un emploi ici au Bahreïn et à rester à la maison, à ne pas travailler, ok? Mais sinon, si c'est pour dire que le travail, il y a toujours le travail qui est disponible, ok? Il y a toujours un travail qui est disponible, même si peut-être les conditions ne sont pas, toutes les conditions ne sont pas réunies, mais sinon, il y en a toujours et toujours. Ok la famille, voilà les amis, c'est ce dont je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo et j'espère que cette vidéo ci là va également vous être utile comme toutes mes vidéos d'ailleurs. Alors la famille, merci donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin les amis. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de me dire cela au niveau des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me dire au niveau des commentaires. N'hésitez pas également de liker cette vidéo, ok? Likez cette vidéo, partagez-la dans vos groupes WhatsApp, vos groupes Facebook, partagez-la. Permettez aux autres également de découvrir les informations que vous avez également dans sur cette chaîne YouTube. Permettez aux autres de découvrir cette chaîne YouTube également, ok la famille? Alors, merci donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous vois dans ma prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi, les amis? Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.